n'as jamais dit que les hommes viendraient écouter ton fils Geoffroy. Jamais tu ne l'as dit. Tu as dit que c'est toi-même qui les écouteront. Alors pourquoi je prie ce matin, chaque fois qu'il parle, dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Sois prêt à acclamer la parole de Dieu. Vous pouvez nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais ce matin encore encourager, expliquer, enseigner quelqu'un pour qu'il soit déterminé à devenir un fils, une fille mature, capable d'hériter les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas que pour l'éternité. Il y a beaucoup de promesses sur cette vie, sur cette terre. Alléluia. Mais je ne voudrais pas juste parler individuellement, je voudrais parler au collectif ce matin. Alors, le titre de mon message, c'est Porter la paix. Porter la paix partout où nous sommes. Que ce soit à l'église ou à l'extérieur. Porter la paix. Être des porteurs de paix. Un signe évident que quelqu'un a grandi dans le Seigneur, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui est pour la guerre. Il est pour la paix. Le seul moment où il est en guerre, c'est contre Satan et son équipe. Mais en dehors de ça, il est pour la paix. Notre premier texte se trouve dans Acte 9. Vous allez voir que c'est très important pour notre église qui a connu des hauts, des bas, etc. Je crois que c'est un réma pour notre église. Alléluia. Lorsque des gens nous regardent, ceux qui nous ont suivis depuis tout ce temps, ils disent on ne comprend pas. Annoncé. La vérité est enseignée. Hier encore, quelqu'un m'a dit, je vois votre fonctionnement. Je dis, bon, je viendrai. Mais ce que je sais, avant que Dieu ne parle à d'autres, Dieu doit parler au berger. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous rentrons dans une ère de transformation, une ère où nous allons hériter. Mais une des conditions, c'est ce qui se passe entre nous et comment tu vis en tant que fils ou fille. Est-ce que tu portes la paix ou tu ne portes pas la paix? Acte 9, la Bible dit, à partir du verset 22, Paul venait d'être chopé par Jésus. Jésus l'a chopé comme il t'a chopé. Tu es d'accord avec moi? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient. Pourquoi? Parce que c'était un homme violent. C'était un homme de guerre. Il était zélé de zèle qui n'était pas intelligent. Il pouvait mettre des gens en prison. Il pouvait cautionner le meurtre. Et quand la transformation est arrivée, quand Jésus là, les gens continuaient à dire, lui là, on doit se méfier de lui. Ce ne sera pas ton partage. Et la Bible nous dit que Barabbas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Voici quelqu'un qui persécutait les hommes, qui est maintenant accueilli par ceux qui le persécutaient. Pourquoi? Jésus a entamé un changement. Jésus doit entamer un changement dans cette église. De mieux en mieux, que personne ne dise je suis déjà arrivé à mon summum. Ce n'est pas vrai. Et avec moi, ce n'est pas vrai. La Bible nous dit, il parlait, verset 29, et disputait avec les hellénistes, ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée
Et le Seigneur partit. Voilà la persécution. Mais il ne faut pas oublier que lui, il avait semé la crainte. Il avait semé la persécution aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas mon point. Mon point se trouve dans le verset 31. L'église était quoi? En paix dans toute la Judée. C'est ça mon point. Le collectif était en paix. La communauté des croyants était en paix. Alléluia. La communauté des croyants était comment? En paix. C'est la marque de l'église de Jésus-Christ. L'église qui doit prospérer, qui doit réussir. C'est une église qui doit aspirer et vivre comment? Dans la paix. L'église était en paix. On n'a pas dit que l'église qui avait des disputes continuellement. Quand on a fait l'analyse, le Saint-Esprit a analysé globalement. Le Saint-Esprit dans ce passage dit l'église était comment? En paix. Et regardez la conséquence. Toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Donc ce n'était pas juste une communauté locale, c'était la tendance des églises. Dis avec moi, tendance des églises. Nous devons nous démarquer. Quelque chose doit, au bout de 15 ans d'expérience, nous devons nous démarquer. Dis avec moi, je me démarque. Il dit, s'édifiant. L'église était dans la paix, virgule, s'édifiant dans la crainte, s'édifiant, s'encourageant, se soutenant. Où est-ce qu'on a dit se disputant, s'insultant, médisant les uns sur les autres? Est-ce que c'est marqué là? Ce n'est pas marqué. La caractéristique de l'église de Jésus-Christ est une église de paix. Et la Bible dit que, avec la paix, l'édification commune, la crainte du Seigneur, la conséquence, c'est l'accroissement, la croissance par le Saint-Esprit. Celui qui sème pour la paix, récolte pour la paix. Et quand on parle de paix, si vous allez dans l'Ancien Testament, la paix qui vient de Dieu est une paix dans laquelle on trouve la sécurité. Donc l'église était en sécurité. La paix dans laquelle on trouve la tranquillité. La paix dans laquelle on trouve l'entente entre les gens. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc ce passage dit clairement que l'une des clés pour que le Saint-Esprit change ta vie, c'est que toi et moi, nous vivions comment? Dans la paix. Dis avec moi la paix. Le mot qui est utilisé dans ce verset dit que c'est la tranquillité. Quand on utilisait ce mot dans ce contexte, on parlait de tranquillité pour une nation. Donc l'église comme Sion, comme traduction de la nation sainte de Dieu, est une église qui doit être dans la paix. La paix à l'intérieur des églises locales. La paix entre les églises locales. La paix entre les frères et les sœurs. Dis avec moi la paix. Ce mot-là veut aussi dire qu'il n'y a pas de rage. Il n'y a pas de guerre. Donc l'église, nous les frères, n'étaient pas en guerre les uns contre les autres. Nous avons connu trop de guerres à Béthania. Nous avons connu trop de conflits internes. Même des gens qui n'ont rien à voir nous ont fait la guerre. Des frères et des sœurs. Ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Même dans les familles, il y a guerre entre mari et femme, entre enfants et parents. Ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Ce mot-là dit sûreté. Quand quelqu'un vient dans ta maison, il doit se sentir en sécurité. Quand quelqu'un vient à Béthanie, il doit se sentir en sécurité. Peu importe le problème qu'il transporte. Peu importe les démons qu'il y a. Il doit se dire ici, je trouverai ma paix. Et c'est une atmosphère divine. Lorsque les hommes et les femmes sont disposés. Ce mot-là veut dire prospérité. Quand on dit l'église s'accroissait, Dieu changeait la vie des gens. Les gens étaient convertis, mais leur situation changeait.
Ceux qui avaient parfois des richesses amenées à l'église, mais Dieu les bénissait au-delà. C'est ce que la Bible dit. Il t'en restera toujours assez. C'est ont vendu, ont fait brûler leurs livres de magicien et on l'a remplacé par la Bible. Parce que c'est la Bible qui donne le secret pour la réussite. Quand on parle de paix, c'est un état de bénédiction où il ne te manque rien. Donc l'église était bénie, il ne leur manquait rien. La question, est-ce que tu es un porteur de cette paix? Est-ce que tu aspires à cette paix? Si vous lisez Apocalypse 1, verset 4, le même mot est utilisé. Bien-aimés, là où nous allons, la cité céleste, l'éternité, ce n'est pas un endroit où les frères vont se chamailler, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de tranquillité, c'est un endroit de sécurité. Là où rien de souillé ne rentrera, mais c'est un endroit où nous serons bien. Dis avec moi, je serai bien. Donc, toi qui aspires à cette éternité, une des caractéristiques du fils ou de la fille mature, c'est la paix, d'aspirer à la paix, de diffuser la paix autour de toi. Ce n'est pas d'aspirer de diffuser le trouble, ce n'est pas d'aspirer de diffuser les problèmes. Il ne faut pas qu'on te surnomme monsieur problème, madame problème. Ça, ici, ça doit s'arrêter. Vous savez que lorsque j'annonce, quiconque refuse, tu seras dévoilé. Si tu n'aspires pas à ce que je suis en train de te dire, la paix. Tu veux la guerre, tu auras la guerre, mais pas ici. Dieu te montrera que ce qu'il a envoyé, son serviteur dire, c'est sérieux. Oh, moi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Cette phrase est maudite ici. Quand des grands serviteurs de Dieu qui ont des ministères, ils regardent et disent, mais c'est quoi? C'est quoi? On ne comprend pas. Dieu me dit, c'est ça. Aspirer à la paix. La maturité, c'est d'aspirer à la paix. De vivre la paix, de véhiculer la paix. Dis Amen avec moi. Jésus m'a donné une définition de fils. Une définition. Est-ce que tu veux savoir? Demande à ton frère, est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. S'il y en a un qui a dit, qui n'a pas répondu, dit oui, papa. Et tout le monde a dit oui. Je peux y aller. Je peux bombarder. Je peux annoncer. Je peux déclarer. Est-ce que tu es prêt à entendre? Demande-lui d'abord, est-ce que tu es fils? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est fils. Qu'elle est fille. Personne n'a demandé au frère Roger. J'ai l'impression qu'il n'a pas répondu. Je suis fils. Bon, maintenant, je vais voir si c'est la vérité. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 9. Va donner une définition de fils. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quand on voit d'autres traductions disent, heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a un parfum de paix autour de toi? Il paraît que nous qui sommes un peu petits, nous compensons beaucoup de choses par l'agressivité. J'ai dit à quelqu'un, non. J'ai dit, on nous donne l'exemple d'un ancien président. J'ai vu le fait à regarder. Frère, si tu as regardé le fait, nous avons la même taille. On nous donne l'exemple d'un de nos anciens présidents. À cause de sa petite taille, il est incisif. Il faut qu'on compense. On compense parfois en travaillant beaucoup. On compense. Une des choses, c'est de l'agressivité. Mais ce n'est pas mon partage. J'ai changé. J'ai dit non, je ne suis pas agressif. Je suis passionné. Je suis passionné. Dieu est en train de me changer. Je ne sais pas toi, mais je crois qu'il est en train de m'améliorer.
Il dit non, je ne suis pas agressif, je suis passionné. Mon petit frère, tu joues avec les mots. J'ai dit non, c'est la passion de Christ qui me dévore. La question c'est, est-ce que tu réponds à l'église et à l'extérieur? Quelqu'un a-t-il déjà été appelé danger public? Quelqu'un a-t-il déjà, dès qu'on te voit, tout le monde se tait? On ne veut même pas s'asseoir avec toi. Mais c'est que tu n'es pas fils alors. C'est que tu n'aspires pas à être appelé fils. Il faut qu'on t'appelle fils afin que tu hérites. C'est ce que Galates 4 nous dit. Dieu nous a envoyé son esprit afin que nous puissions hériter. Or, l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit de Père. Nous allons le voir. Quelqu'un me suit? Je peux continuer. D'autres versions disent, ils sont heureux ceux qui font la paix. Ce n'est pas ceux qui répondent seulement, ceux qui font la paix autour d'eux. Alléluia. Le mot pacificateur. Es-tu un pacificateur? Ou tu es spécialiste pour mettre de l'huile sur le feu? Ce que je vous dis là, ça commence toujours par le pasteur. Quand tu te dis toi-même, es-tu un pacificateur? Ou est-ce que tu mets l'huile sur le feu? Bien aimé, cette église ne peut plus être composée de gens qui mettent de l'huile sur le feu. Parce que l'odeur de la fumée chasse. Dans ta vie, si tu es reconnu comme une terreur, personne ne viendra te faire justice. On cherchera pour toi à te punir. Que nous dit Marc 9, verset 50? C'est Jésus qui parle. Soyez en paix les uns avec les autres. Bien aimé, c'est une clé de réussite. L'église que Dieu m'a montrée, ce n'est pas une église de 80 personnes. Dieu nous fait la preuve. Quand il veut, il envoie, et puis quand il veut, il les ramène. Et il me dit, dis-leur, dis-toi toi-même, j'exige que vous fassiez tout pour être en paix les uns avec les autres. Dis-moi, tu ne me dis pas bien. Soyez en harmonie, c'est le mot. Soyez en harmonie. Cultivez, restez en paix. Ce n'est pas juste un coup. C'est faites tout pour être continuellement en paix. Romains 12, verset 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, de moi, soyez en paix avec tous les hommes. Là, ça élargit. Ce n'est pas seulement l'église. Même ceux qui ne croient pas. Même tes collègues qui sont méchants avec toi. Ne provoque pas la guerre. Ne participe pas à la guerre. Tu ne peux pas gagner les gens à Christ. Quand il y a gossip quelque part, on te trouve. Quand il y a commentaire qui va arriver parfois des années après, aux oreilles de la personne, on te trouve. Oui, parfois les thèses enflammées, ça met du temps. Ça parcourt. Une année passe, 2 années passent, 3 années, 4e année, ça touche. C'est elle. Imagine que la personne soit en position de te rendre justice. Tu n'auras jamais justice. Ta position, il va donner cette position à quelqu'un d'autre. Parce que ça l'a brûlé. Et ce n'est pas mon partage. 1 Thessaloniciens 5 dit, soyez en paix. Donc vous voyez, l'église doit être conciliée. Ce n'est pas un endroit où on règle les comptes pour faire la guerre. C'est un endroit où on règle les comptes pour être en paix. Parce que peut-être c'est ta prière qui va changer ma vie. Je peux m'entendre avec toi pour demander que les cieux s'ouvrent. Cette église a connu beaucoup. Hein. Si Dieu me parle de ça, vous savez, ça fait au moins 1 mois. Je ne sais même pas comment. J'ai écrit, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai effacé. Quand David voulait construire un temple pour le Seigneur, Dieu va lui dire, non, ce n'est pas toi. Mais Dieu va dire quelque chose. Dans 2 Samuel 7, il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom grand qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, j'ai planté pour qu'il soit fixé
et ne sois plus agité. Quand Dieu nous conduit quelque part, c'est le psaume 23. C'est paisible. Les gens ne peuvent pas quitter le monde, ils sont malmenés par les démons, leur famille, leurs amis. Et qu'ils entrent dans l'église de Jésus-Christ, qu'ils soient encore malmenés. Cet endroit, quand Dieu conduit quelque part, Dieu ne conduit pas dans le trouble. Dieu conduit pour faire du bien. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il dit, pour qu'ils ne soient pas agités. Pour que les méchants ne le priment plus. L'église n'est pas un endroit où on l'oppresse. Tu ne m'as pas bien dit amen. Quand je vous parle, je me parle à moi-même. Je ne suis pas, je me parle. Je vous dis une direction du Seigneur. Je vous dis une direction qui doit être prise individuellement et collectivement. Et je donne pour là où l'endroit on n'oppresse personne. Non seulement les démons ne peuvent pas oppresser, mais un homme ne doit pas oppresser. Une femme ne doit pas oppresser. Et Dieu ne t'envoie pas dehors pour que tu oppresses les gens. Peu importe ta position. Là où je travaille, j'ai des responsabilités. Et qu'est-ce que je ne vois pas? Et je crois que s'il n'y avait pas Jésus, je serais dur à cuire. Grave. Ah, je dis parfois de temps en temps, il y en a qui le savent. Je dis, ne me tente pas. Mais au travail, cette position, je dis que c'est une faveur de Dieu. Aucun d'entre de ceux-là qui sont sous mes ordres, ils ne peuvent pas dire que je les opprime. C'est plutôt eux qui cherchent à m'opprimer. Heureusement, j'ai l'esprit supérieur, je vois ce qu'ils commencent à faire. Dieu ne nous envoie pas pour opprimer. Quelqu'un me dit amen. Il ne nous a pas envoyé pour opprimer. Il dit, quand je t'envoie pour que les méchants n'oppriment plus. Donc dans cette église, toute personne qui cherche à opprimer est un méchant. Et Dieu va l'éjecter. Parce que Dieu nous fait entrer dans une ère de paix. Dis amen avec moi. Quand quelqu'un vient, il doit sentir l'atmosphère de paix entre les uns et les autres. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il dit, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Quelqu'un qui n'a pas Christ peut être opprimé par le diable et les démons. Mais quand il vient ici, l'oppression va s'arrêter. On ne va pas chasser les démons et toi tu vas redevenir un démon. Est-ce que ce que je dis? On ne va pas chasser les démons, toi tu vas redevenir un démon. Les gens sont venus ici, nous les avons chassés. Nous les avons opprimés. Nous les avons, comment dire, méprisés. Dieu dit assez, c'est assez. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Des commentaires, je vais parler tout à l'heure, du problème même du cœur. Je vous ai dit il y a quelques mois, j'ai entendu que quelqu'un a fait un commentaire sur le physique d'un nouveau. Mais tu es un démon ou quoi? Dieu veut sauver la personne, toi tu vas faire un commentaire. Tu es méchant. Si le Rastaquouin vient ici, ça fait 3 jours qu'il n'a pas levé, toi tu vas dire, Tu dois accueillir dans la paix. Ça doit changer. Alléluia. Alors, pourquoi? J'aime que vous preniez, je suis content. Pourquoi nous devons être porteurs de paix? Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, Dieu est un Dieu de paix. Dieu ne veut pas. Quand il a envoyé Jésus-Christ à la croix, c'est pour faire la paix entre lui et nous. Si Dieu est un Dieu de paix, tout vient que tu es rempli tellement du Saint-Esprit, mais toi tu fais tout le temps la guerre aux gens. Romains 15, verset 33 dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Alors ce verset, il y en a plein. Il y en a plein, au moins une trentaine dans le Nouveau Testament. Que le Dieu de paix soit avec nous. Que Dieu de... Je me dis alors, nous avons un problème. Si notre Dieu est un Dieu de paix, d'où vient que je suis continuellement en guerre avec mon frère? Il y en a qui ne se parlent pas. Ils ne se saluent pas. Même moi, ici, il y en a qui viennent ici, ils ne me disent pas bonjour. Ils me disent bonjour quand ils en ont envie. Mais moi, je suis heureux parce que je n'ai rien contre toi. Et Dieu ne me considérera pas comme méchant. C'est toi qui seras déclaré méchant. Quand la prospérité viendra, elle te sautera. Beaucoup demandent, ils n'ont pas.
Vous croyez pourquoi? Que le Dieu de paix soit avec toi. C'est un Dieu de paix. Alléluia. Regardez ce verset qui fait mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Si le Dieu de paix te sanctifie tout entier, donc Dieu ne laisse pas une partie de ton être. Il s'occupe de ton esprit, il s'occupe de ton âme, il s'occupe de ton corps. D'où cela vient que tu n'aimes pas la paix, tu aimes les disputes, tu aimes les problèmes. Tornade, on t'a surnommé. Pestiféré. Non, tu dois laisser ce Dieu qui sanctifie toucher ton esprit, toucher ton âme et toucher ton corps. Alléluia. Deuxième raison, c'est que Jésus lui-même est notre paix. La paix avec Dieu. Parce qu'on la paix, le Dieu aussi de paix. Lorsque Ésaïe 9 parle de Jésus, verset 6 ou verset 7, Ésaïe 9 l'appelle Jésus Père éternel, prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Jésus est en moi. D'où ça vient que je suis tout le temps dans les conflits. Dieu veut absolument zéro conflit. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Zéro conflit dans les maisons. Dis Amen. Zéro conflit dans les foyers. Et zéro conflit ici. Ephésiens 2,14 dit il est notre Père. Jésus est notre Père. Donc nous devons aspirer à notre Père. Troisième raison. Il a dit je vous donne ma paix. Dis avec moi je reçois. Dis je reçois. Jean 14 verset 27 dit je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La question du cœur, nous en avons parlé, c'est quand le cœur est troublé, nous agissons comme des guerriers. Nous pensons que nous pouvons résoudre les problèmes. Nous attaquons. Il n'y a que le diable qui faut attaquer. Il n'y a que les démons qui faut attaquer. Voilà pourquoi la Bible va même jusqu'à dire que tu n'as pas à lutter contre la chair. Ce que je te fais, peut-être que c'est le diable qui me pousse. Chasse le diable, tu me retrouveras comme j'étais avant. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Philippiens 4, 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Donc Dieu nous donne. Il faut recevoir. Ne te venge pas toi-même, c'est Dieu qui donne. Il dit je donne, dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. On ne te fuira plus. Tu vois, quatrième raison, je ne sais plus quel nombre je suis. Ok, merci. Quatrième raison, c'est le souhait de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Psaume 122, verset 6. Il dit, demandez la paix de Jérusalem. Demande la paix pour ta maison. Demande la paix. Il dit, le Psaume 122, verset 7, que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit dans chaque maison. Dis Amen avec moi. Que la paix soit là où tu te trouves. Donc il faut demander. Et le Psaume 34, verset 14 dit, éloigne-toi du mal, fais le bien, point virgule, recherche-toi la paix. Dis à ton voisin, recherche la paix. Peut-être que ça a chauffé à la maison avant de venir. J'aimerais bien que les épouses regardent les époux. S'il vous plaît. Dis-lui, recherche la paix. Maintenant, que les enfants qui sont là, que les parents regardent les enfants. Disent, recherche la paix. Bon, ceux qui ne sont pas encore mariés, on va tous les regarder. On les dit, dans ton foyer, recherche la paix. Bien-aimé, je suis troublé. Pourquoi je me mets parfois en colère? C'est injustifié. La plupart du temps, soyons vrais. Si nous regardons la parole de Dieu, c'est injustifié. Dieu nous interdit. Nous pouvons nous mettre en colère, mais on ne doit pas pécher. C'est ce que la Bible dit.
Mais la plupart du temps, sur 10 cas, si tu veux exécuter la parole de Dieu, tu es capable de laisser passer et puis après de parler après, non? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans cette église passée, il y en a qui sont très rapides à parler. Dis, ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Tu es sûr, hein? Sois prophétique. Voilà, le frère m'a dit non. Je ne suis pas sûr. Moi aussi, je ne suis pas sûr. Mais je déclare prophétiquement que ce n'est pas moi. 5e raison. L'évangile est un message de paix. Isaïe 52, je ne vais pas tout vous donner parce qu'on verra peut-être. Verset 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix. Tu publies la paix. Nous sommes appelés à publier la paix entre Dieu et les autres et non à chasser les gens. Ton attitude fera que certains ne vont même pas t'écouter. L'évangile, ce n'est pas la condamnation, c'est une bonne nouvelle. Ma spécialité, ce n'est pas de dire tu vas mourir, je vais d'abord dire Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné un fils. J'aimerais que quelqu'un change de langage quand tu parles de l'évangile. L'évangile est un message de paix. Alléluia. Raison suivante, c'est quelle? Ok. L'église est un lieu de paix. L'église, c'est le rassemblement de ceux qui ont reçu la paix entre Dieu et eux. L'église, c'est le rassemblement de ceux qui ont reçu la paix de Christ pour véhiculer la paix de Christ. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Le Seigneur dit dans Colossiens 3, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Je n'ai pas été appelé aux disputes. Est-ce que c'est marqué? Nous avons été, j'ai été appelé. Combien de personnes vous avez dit j'ai reçu la paix? Moi j'ai déjà dit, j'ai reçu la paix. En fait, c'est quelle appel? Écoutez-moi, le cinéma doit s'arrêter. C'est de quel appel? J'ai été appelé pour porter l'évangile de paix, la bonne nouvelle de paix. J'ai été appelé pour diffuser la paix. J'ai été appelé pour servir la paix. Si tu as été appelé et que tu es un homme de guerre, tu vas fabriquer des méchants. Ceux-là qui vont dominer, d'autres qui vont oppresser. La Bible dit que non. Quand il a parlé à David, il a dit, je t'ai amené dans un endroit où on n'opprime plus. Les messages de guerre entre nous, ce n'est pas ça. Nous sommes, la paix du Seigneur, c'est d'annoncer la paix entre Dieu et les hommes, c'est de démontrer cette paix. Dis, je vais démontrer. Dis, je vais démontrer. De temps en temps, quand je regarde à ma vie, je suis un belliqueux qui a en train d'être ramolli. C'est peut-être à cause de ma petite taille que j'étais belliqueux. La paix, il dit, nous avons été appelés pour former un seul corps. Tout le monde doit pister ceux qui amènent la division et les faire taire. Tu ne vas pas bien dire. Il y a une clé, je vais vous donner. Nous avons été appelés. Nous avons été appelés à ça. Pour former un seul corps. La paix à laquelle vous avez été appelés. La paix à laquelle nous avons été appelés à la paix. Nous avons changé le nom de l'église. Initialement, Dieu m'a dit communauté. Communauté, c'est un ensemble où on est en commun. On est liés. Je me dis, mais vous savez, dans beaucoup d'églises, par exemple, la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est banni. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes. Les gens ne comprennent pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est déjà entre nous. C'est en dehors aussi. Or, en dehors, ça devient tribunal. Tu as vu telle soeur, tu as vu tel frère autour de l'agneau. Je parle de l'agneau parce que je raffole de l'agneau. Je crois que tout le monde sait. Spécialement les souris d'agneau. Ouais, cette partie-là, c'est tellement tendre. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Nous avons été appelés à la paix pour former un seul corps. Même si nous avons plusieurs antennes,
un seul corps. Il y a même un seul corps. Et j'aimerais lire. Agé 2, verset 9, le Seigneur dit, dans ce lieu, je donnerai la paix. Dans l'église, Dieu donne quoi? La paix. Les gens viennent ici, ils doivent trouver quoi? La paix. Dis-moi bien. La paix. La paix, pas la guerre. Bon, pourquoi le Seigneur les amène? Bon, vous n'avez pas changé, ils repartent. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Les gens ne vont pas quitter le trouble pour venir retrouver le trouble. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans ce lieu, je donnerai la paix. Et le psaume 23 nous dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait quoi? Il me fait quoi? Il me fait quoi? Il n'a pas dit il me trouve. Donc, partout Dieu est avec nous, c'est dans cette église. Il me fait quoi? Les gens doivent trouver du repos. Tu dois trouver du repos quand tu viens ici. Et tu dois être porteur de repos. Tu ne dois pas faire augmenter la tension de quelqu'un. Je parle aux enfants. Il y a des enfants, ils augmentent la tension de leurs parents. Ah, il n'y a pas que... Donc le repos est pour nous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Là où il y a à manger. L'église, c'est un endroit où on a à manger. La parole de Dieu, quand elle est annoncée dans la paix, waouh, les gens chantent. Il me dirige près des eaux, près des eaux. Et il est arrivé et il doit trouver que c'est paisible ici. Et quand tu es quelque part, des fleuves d'eau vive qui sortent de toi doivent être des eaux de paix. Dans ta famille, tu es réputé comme le chien méchant. Aïe! Dès qu'il y a un problème, allez, appelez-le. Lui va mettre tout le monde au pas. Parce que ça doit s'arrêter. Il faut qu'on dise que lui, c'est un homme sage. C'est un homme qui procure la paix. Les chiens méchants, ça c'est l'expression de chez lui. Dans la famille, il y a des gens qui sont chiens méchants. Et toi, tu aimes bien. Chien méchant. Le chien méchant va arriver. Vous allez voir. Mais on est en train de te maudire. Au travail, non, je peux ne pas être d'accord, mais je vais le dire avec le sourire. Là, toi, tu veux une réputation. Tu vas rester quoi? Oui, il faut arrêter. Notre réputation, c'est de porter Christ. Quand on te voit, on va dire, il a quelque chose. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Tu vas dire, c'est Jésus. Moi, j'ai eu beaucoup de surnoms. On ne m'a jamais appelé chien méchant. On m'a appelé le sage. Parfois, ils ont dit qu'il est trop lisse. J'ai dit, si vous saviez, le feu dévorant qui est en moi. Moi, je suis lisse. Bien-aimé. Il me fait reposer dans des eaux paisibles. L'église doit être un endroit de paix. Dis amen avec moi. Alors, comment porter, d'autres raisons, comment porter la paix? Comment je dois faire? Comment je dois te... Maintenant, est-ce que tu es convaincu que tu dois porter la paix? Est-ce que quelqu'un est convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Il y en a qui ne me disent pas amen. Donc, bon, on va faire l'écho. Demande à ton voisin, est-ce que tu es convaincu? Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu es ici, tu peux voir des choses. Tu vois, la sœur qui ne parle pas à son mari, là, qui dit, je ne vais pas lui poser la question. Pourquoi je ne vais pas lui poser la question? Je vais vous expliquer. Parce qu'on ne sait jamais. Si je lui pose la question, il va me dire, donc, toi tu penses que je suis un homme de guerre? Donc, il me dit non. Je ne veux pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne nous a pas appelé à faire la paix, mais à amener la paix. Je vous donnerai d'autres versets, mais il y a 4 verbes
qui me frappe dans tout ce que nous avons lu, c'est rechercher. Il faut rechercher. Ça, c'est 1 Pierre 3, verset 11. Recherche qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche. Deuxième verbe, c'est efforce, s'efforcer. Éphésiens 4, 3, s'efforcer. Troisième verbe, c'est ce que nous avons lu, c'est répondre à l'appel de la paix. L'appel de la paix. En fait, c'est un fruit de l'amour. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et quatrième verbe, c'est aspirer. C'est 1 Pierre 1, verset 2. Aspirer. Donc, rechercher, s'efforcer, répondre et aspirer. Nous devons. Ça doit être une décision ferme aujourd'hui. Je vais rechercher à tout prix. Mais le problème que nous avons, c'est que, vous savez, ces verbes-là se traduisent comment? Par nos actions, nos comportements. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Mais le point faible surtout, est-ce que quelqu'un peut me le dire? Comment nous pouvons être porteurs de... C'est avec quoi? C'est-à-dire nos actions, nos comportements. Qu'est-ce qui enflamme ou apaise le plus? La langue. Dis à ton voisin, la langue. J'aime bien frère à la soeur. La langue. Bien aimé, la langue. La langue. Avec cette langue, tu peux enflammer ou éteindre le feu. Mais c'est que nous devons comprendre. Entre nous, qu'est-ce qui doit sortir de notre bouche? Quelqu'un veut savoir? Ou tu sais déjà? Regardez, moi je suis souriant. Pourquoi vous ne me souriez pas? Je n'ai pas accusé, j'enseigne. Alléluia. Parce que l'église va prospérer. Il ne faut pas que tu sois à côté. J'ai dit à quelqu'un, nous ne voulons pas emprunter pour acheter le local. Nous voulons acheter un local cash. Mais comment ça va se faire? Mais ce n'est pas la prospérité que Dieu va donner à toi et à moi. Moi y compris, hein? Pas seulement toi, hein? Moi aussi. C'est la part. Et pour ça, il faut que le Saint-Esprit soit libre d'agir, de transformer, de te communiquer le secret de ta prospérité, de te communiquer le secret de ton élévation. Et quand l'église est en paix, c'est fluide. Dis avec moi, c'est fluide. Donc, du coup, il faut savoir ce qui doit sortir de ta bouche. Tu veux savoir? Ce que Dieu attend déjà de ta bouche, c'est que tu proclames ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est juste. Ce qui est juste d'abord, c'est que quiconque croit au Seigneur est sauvé. Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à... Quand tu parles à ton frère, quand tu parles à ta soeur, quand tu parles même aux païens, c'est la droiture, ce qui est juste. Proverbe 8, verset 6 dit, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Daniel 12, verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice. Vaut mieux enseigner ce que Dieu veut plutôt que de faire des commentaires qui vont blesser. Amen. Deuxième chose qui doit sortir de ta bouche lorsque tu es en face de quelqu'un, c'est la vérité. Dis la vérité. Voilà pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a des compromis ici. J'ai dit la paix sans compromis. La vérité. Zacharie 8, verset 16 dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. La paix est une signe. Dis-moi la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu produira de l'effet. C'est quand il y a du mensonge, quand il y a tout ce qui est autour.
que le trouble arrive tôt ou tard. Même si c'est plusieurs années plus tard, ça va arriver. Troisièmement, la Bible te demande d'utiliser ta bouche pour me bénir. Dis, je te bénirai. Oh, vous ne m'avez pas regardé. Vous regardez. Vous dites, je te bénirai, pasteur. Dieu dit que quand vous me parlez, quand je te parle, c'est pour te bénir. Tu veux le verset? Ce verset-là fait mal à beaucoup. Mais ça fait du bien. Jacques 3, verset 7. Je crois qu'on l'a lu peut-être, je sais plus. Non, verset 8. Non, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La même bouche. Dieu dit, non, je ne suis pas dans la contradiction. Si tu ne veux pas me bénir, ne dis rien. Alléluia. Vous savez, puisse tout le peuple être composé de qui? Donc ça veut dire bouche autorisée. Quand tu parles sur ma vie, quelque chose va se passer. Tu dis quelque chose sur moi. C'est ça, toi. Un jour, je vais vous raconter quelque chose. Je me suis repenti après. Mais je vais quand même vous raconter. Une seule m'a malmené à l'église. J'étais responsable de la louange. Elle m'a malmené. Et je crois que c'est aller loin. Je ne peux pas en dire plus. Je devais intervenir, je suis tombé malade. D'accord. Le lendemain, c'est là où j'ai testé ma bouche. J'étais converti, ça faisait pas mal. Et puis, c'était son tour d'intervenir. J'ai dit, ça ne marchera pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a pris le micro, je veux te dire que j'ai en plus ma chanson. Je veux te... Bon, Seigneur, nous avons contrecarré ton culte, pardon. Oui, je l'ai maudit. Parce que j'ai su ce qu'elle m'a fait. J'ai testé pour voir si ma bouche fonctionne. Donc, au moment du culte, j'ai dit ça, tu vas voir. Ce n'est pas ce que Dieu a parlé. La même bouche ne peut pas bénir et maudire. Dieu veut que tu me bénisses. Même quand tu me dis la vérité, lorsque tu me reprends, ça doit être une bénédiction. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quelqu'un qui dit bien fait pour toi, c'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un a déjà dit bien fait pour toi ici? Moi j'ai déjà dit. Moi je vous dis, j'ai déjà dit. Mais Dieu m'a corrigé, il ne me dit pas. Va crever en enfer. Ok. Il n'y a que dans cette église qu'on ne dit pas de ces choses-là. D'accord. Gloire à Dieu. Moi j'ai dit. Va. Ça doit changer. Le porteur de peine, même le païen, si tu l'envoies en enfer, est-ce que tu es allé à la croix pour lui? C'est pas toi. Tu verras. Est-ce qu'il y a d'autres qui disent tu verras ici? Il y a même des chansons. Et le pauvre Christ, tu le verras bientôt. Tu le verras incessamment sous peu. Dieu ne veut plus ça au milieu de nous. Même ton patron, il le verra. Ta bouche est importante. Ta bouche est précieuse. Ta bouche doit être gérée. Même si on dit qu'on ne peut pas dompter la langue, il faut gérer. Vaut mieux ne rien dire. Tu avales, tu passes. Il verra. Ah, bien, mais moi, on a souffert. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à dire, ok, la preuve doit être faite. Ne dis pas ça. D'accord, il faut que je sorte. Ils verront. Non, je ne t'autorise pas à dire ça. Dieu ne nous autorise pas à maudire et à bénir en même temps. Nous devons bénir. Même les enfants. Espèce de con, va. Non.
Les parents, c'est interdit. Moi, c'est la plus grosse insulte que j'ai dans ma bouche concernant les petits cons. Ils sont là. C'est mon haut niveau. Je n'ai pas dit Pierre. Non. Je dis non. La bouche. Les parents ont une autorité sur les enfants. Voilà pourquoi lorsque nous faisons les séances de délivrance, nous devons annuler tout ça. S'il te plaît, facilite-moi la vie. Ne maudis pas tes enfants. Alléluia. Alléluia. Raison suivante, ce que tu dois dire, c'est édifier. Tu dois édifier. Si tu ne veux pas édifier quelqu'un, tais-toi. La Bible nous dit, Ephésiens 4, verset 9, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je dis, waouh, c'est une responsabilité. Pas seulement quand je me tiens à terre. Pas seulement quand je suis là. Quand seulement quand je suis là. La dernière fois que tu as parlé à quelqu'un, l'as-tu édifié? La Bible dit que cette parole, bien aimé, il faut prendre la Bible telle qu'elle est. Arrête de raisonner. La Bible dit que ce que tu dis peut communiquer quoi? Une grâce. Tu te rends compte? Dieu te fait Dieu à cet instant même. Ok, que ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Hein? Vous ne me suivez pas. Vous me suivez. Dieu te fait Dieu à l'instant où tu lui parles. Et Dieu dit, je passe par toi pour communiquer une grâce. Maudit le méchant. L'esprit qui a derrière le méchant n'est pas ton frère. Communique la grâce. Quand tu vas parler, tu vas consoler. Quand tu vas parler, tu vas susciter la foi. C'est à ça qu'on nous appelle à Béthania. Dans le groupe d'activité, si tu ne peux pas communiquer une grâce, tais-toi. 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 Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Je dis waouh! Donc ce que je dis peut même amener la restauration du corps de quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte? Pourquoi? Parce que la parole est en toi. Dieu dit, j'envoie ma parole, elle guérit. C'est un mystère que je suis en train de te communiquer. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quand tu vas lui parler, non seulement son âme va être touchée, mais il peut y avoir un effet sur le corps. La personne déprimée, quand toi tu lui parles, tu dis, ok, alléluia. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Donc édifier, communiquer la grâce. Encourager et conseiller. Vous savez, quand les pasteurs, je vous ai déjà raconté, dans le bureau, il y a quelques personnes qui viennent mentir. Tu le sais. Dieu me dit, arrête, menteur, là. Non, il dit, prêche ma parole. Tu sais qu'il te ment. Il a fait un livre de mensonges. Il a même publié son livre de mensonges. Et il vient de le vendre. Il dit, conseille-le. Prêche l'évangile. Quelqu'un qui se comporte mal, si Dieu ne te demande pas de le reprendre, parce qu'on doit reprendre aussi, dans l'amour, il dit conseille. Ce qui sort de ta bouche, est-ce que ça conseille quelqu'un? Colossiens 3:7. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et c'est là, virgule. Par quoi? Par des sceaux, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous inspiration de la grâce. Il y a des moments où tu n'as rien à dire, Dieu va le dire. Dieu va célébrer Dieu. Encore un chant. Exhorte quelqu'un. Exhorte quelqu'un. Ensuite, c'est prier pour la personne. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Nous sommes dans la vérité. Et priez les uns pour les autres.
ceux qui sont d'abord, prie pour moi. Avant de venir me casser la tête, prie pour moi. Prie pour moi. Prions les uns pour les autres. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ne me critique pas. Prie pour moi. Peut-être que je suis dérangé par un démon. Prie pour moi. Seigneur, amène-lui la lumière. J'ai un ami qui a dit, ah, vous les pasteurs, pour déplacer, ça c'est une critique, pour déplacer ce mouchoir dans l'église, d'ici à ici, il faut 6 mois. Vous le pensez? Parfois vous dites, on a dit au pasteur, ça fait 6 mois. Pour qu'il fasse, ça fait 6 mois. J'ai dit, vous n'avez pas compris le mystère. Le mystère c'est quoi? Le pasteur est soumis au Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne lui a pas dit, il ne bougera pas. Donc si toi tu penses que le Saint-Esprit t'a déjà dit, prie pour que le Saint-Esprit dise au pasteur. Ça va aller. Au lieu d'aller dire, mais sœur, parce que ça fait 6 mois. Il croit qu'il n'y a qu'à lui que Dieu parle. Autant ça fait déjà 2 péchés. 2. Critique, contestation, insulte. Parce que tu dis qu'il est orgueilleux. Il est suffisant. Hey! Et c'est le même qui prie pour tous les jours. Moi, tous les jours, quand je prie, Seigneur, pardonne à l'église. Pardonne aux familles. Donc moi, je prie pour que tu le sois. Donc je vais continuer jusqu'à quand? Mais, comment disent les Anglais? Zut, comment ils disent zut? Down. Hein, c'est ça? Ah, ok. D'accord. Avec l'accent. Jusqu'à quand? Ne me critique pas, prie pour moi. Prie pour le frère. Alléluia. Dernière chose. Ce qui a plusieurs raisons, on verra dans la semaine. Je vais revenir. C'est que ce que tu dois dire me concernant doit provoquer quelque chose de Dieu. Ce que Dieu attend. Le Fils qui porte la paix, quand tu dis quelque chose, par exemple, ça peut amener la personne, parce que l'amour que tu montres, la personne va se repentir. La personne va changer de voie. Ou peut-être la personne va décider de faire le bien. C'est ça que Dieu attend au milieu de nous. Lorsque Dieu est passé par Cyrus pour faire justice à son peuple, c'est un païen. Or, toi, tu as l'Esprit de Dieu. Dieu veut passer par toi pour faire droit. Prophétise sur ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Prophétise sur ma vie. Déclare la parole de Dieu sur ma vie. Ça va changer. Alors, j'en ai terminé. Je voudrais juste t'encourager à faire un test. Cette semaine, je poursuivrai dans les heures d'assaut sur ce qu'il faut éviter. Il y a vraiment des choses qu'on doit bannir dans cette église. Il faut les bannir. Il faut vraiment les bannir. Je vous ai dit ce qu'il faut dire. Vous lisez la Bible, l'exhortation, tout ça. Là. Il y a un test que tu dois faire. Le test est le suivant. Tu prends 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Je crois 1 Corinthiens 13, verset 11. Est-ce que vous pouvez me mettre 1 Corinthiens 13, verset 11, s'il vous plaît? Voilà. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il faut parler maintenant à ton frère comme un fils. À ta soeur comme un fils. Parle comme une fille. Et donc, il faut faire disparaître. Mais ce passage, parce qu'on l'extrait du contexte, si vous lisez, c'est un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. L'amour agapé. L'amour entre frères et sœurs. Donc si vous lisez, il dit, l'amour croit tout, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc. Et puis il arrive au verset, il dit, bon, maintenant que je vous ai dit, à partir de maintenant, parce que ne parlez pas, parce que la parole est une preuve. Ne parlez pas, c'est le signe visible. Ne parlez pas comme des enfants. Ce sont les enfants qui insultent, ce sont les enfants qui agressent, ce sont les enfants qui veulent, qui se chamaillent. Je suis le pasteur Geoffroy. Et je n'ai pas demandé à être appelé.
j'ai été appelé pour une œuvre qui me dépasse. Cette œuvre me survivra si Jésus tarde à venir. Mais j'ai la responsabilité de poser les fondations, comme Dieu me demande de faire. Ce que Dieu me dit, cette église doit être une église de paix, où les gens portent la paix à l'extérieur comme à l'intérieur. Si je meurs, ça doit rester, afin que nous ne manquions jamais de rien, afin que Dieu s'occupe de nous, afin que le Saint-Esprit soit libre. Il dit, je veux opérer dans la paix. Voilà pourquoi tu dois faire le test de 1 Corinthiens 13. Est-ce que ce que je dis démontre ma patience? Est-ce que ce que je dis démontre la bonté? Ou est-ce que ce que je dis, c'est une preuve de mon envie par rapport à mon frère? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est la vantardise? Est-ce que c'est la malhonnêteté? Est-ce que ce que je dis à mon frère, c'est l'égoïsme? Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est la conséquence parce que je suis irrité? Est-ce que c'est parce que je le soupçonne d'avoir fait du mal? Ou est-ce que ce que je dis produit la joie? Produit la joie. C'est ce que je dis, c'est une preuve de mon pardon parce qu'il m'a fait mal. Est-ce que ce que je dis, je prouve que je peux tout supporter? Est-ce que ce que je dis, je prouve que j'ai confiance en lui? Faites le test. 1 Corinthiens 13. Vous verrez. Si vous êtes un homme de guerre, une femme de guerre, un homme de paix, une femme de paix. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous progressions. Cette église doit vivre la paix. Doit vivre dans la paix. Jésus doit venir chercher des gens ici qui ont du repos. Dans le repos. Dans le repos. En prendre ce sens, je te donne mon cœur. Parce que le Seigneur garde ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Fils va apporter la paix, va véhiculer la paix. Seigneur, tu vas faire cette prière ce matin. C'est que Seigneur, je te donne. Il y en a le proverbe dit qu'avec la langue, on peut mettre le feu. Avec la langue, on blesse. Beaucoup dans l'église sont blessés. Peut-être même pas moi. À cause de ce qui est sorti de ma bouche. Dieu veut corriger. Dieu veut corriger. Mais Dieu dit c'est parce que ton cœur doit être dégagé. Aujourd'hui, quelqu'un peut recevoir la guérison aujourd'hui. Si tu es guéri dans ton cœur, le trésor qui est là, tu parleras des choses riches, des choses bien qu'il y a dans ton cœur. On t'a donné la réputation de quelqu'un qui fait beaucoup de mal. Tu ne comprends pas. Tu dois recevoir la guérison. Mais avant toute chose, pour que Dieu opère, tu dois lui donner ta vie. Toi qui m'entends, toi qui es ici, si Dieu te considère comme méchant, quand il viendra, tu n'iras pas au ciel. Mais s'il te considère comme bien-aimé, non seulement tu iras au ciel, il va te transformer. Ta réputation va changer. Voilà pourquoi avant de prier pour le cœur, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie aussi, c'est encore possible. S'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie aussi. Et pour ceux qui sont connus, je voudrais t'engager à faire cette prière-là. À faire cette prière. La guérison. Tu es blessé, même toi qui n'es pas encore, tu es blessé, et pourquoi tu fais beaucoup de mal. Mais Jésus-Christ, quand il va rentrer dans ton cœur, il va te guérir. Alors fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le troisième jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit.
me diriger, me transformer. Merci Père, m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Toi qui as fait cette prière, je prie dans le nom de Jésus-Christ que les blessures du passé, les souffrances du passé prennent fin maintenant, que leurs conséquences dans ta vie soient arrêtées, que toute blessure soit guérie par le sang de la vie, par la main de Jésus. Je déclare que la réputation qu'on t'a faite est annulée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu es devenu enfant. Je prie que le Saint-Esprit soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui vous a donné la voix du Seigneur, connectez pour nous faire ci. Amen. Quand je vais prier, tu vas dire à moi, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Dis avec moi, Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Dis avec moi, libère mon cœur de toute amertume. Guéris mon cœur de toute blessure. Enlève toute pourriture par le sang de Jésus. Je suis et je veux devenir un homme, une femme de paix. Je veux porter la paix partout où je me trouve. À partir d'aujourd'hui, on ne me trouvera plus dans les troubles, dans les querelles, dans les problèmes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma langue sera utilisée pour communiquer la grâce, la faveur, pour édifier. Je maîtriserai ma bouche afin qu'elle serve ta gloire. Saint-Esprit, accorde-moi une nouvelle façon de parler, afin que je ne détruise pas, mais que je bâtisse, que j'édifie, que j'encourage. Je ne maudirai plus, je ne